Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. En gloire au Seigneur de là où tu es. En gloire à notre Père, il est 3 fois saint. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta main qui nous touche, Seigneur. Merci pour ta lumière qui nous éclaire sur le chemin. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour chaque seconde. Merci pour chaque minute. Merci pour chaque heure. Merci pour chaque jour. Merci pour toutes ces années. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Sois béni, Seigneur. Nous t'exaltons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons. La louange et l'adoration, Seigneur, vient siéger au milieu. Nous te disons, c'est que tu es, Seigneur. Tu es grand. Tu es puissant, Seigneur. Tu es haut, Seigneur. Tu es élevé. Tu es saint. 3 fois saint, bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Nous te demandons pardon, pardon pour nos offenses, pardon pour nos péchés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pardon pour les attachements malsains, Seigneur, pour les mauvaises paroles prononcées. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour les actes, Seigneur, qui ont blessé notre prochain, qui n'ont pas contribué au bien-être, Seigneur, des familles, des autres, Seigneur. Nous te disons pardon, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te disons merci pour le pardon, parce que tu nous as pardonné. Dans ton amour, Seigneur, tu nous as pardonné, Seigneur. Ta miséricorde s'est encore une fois de plus manifestée et nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton pardon, merci pour la paix que tu nous donnes. De là où tu es, remercie le Seigneur. Tu as 1000 raisons, tu as plus de 1000 raisons pour remercier le Seigneur. C'est lui ton Dieu. Avant que tu ne sois né, avant que tu ne saches qui il est, avant que tu ne saches qui tu es, le Seigneur t'a aimé. Le Seigneur a donné son Fils à la croix pour toi. Il t'a tant aimé au point de donner son Fils. Crois en lui et tu seras sauvé. Crois en lui et tu seras béni. Crois en lui et tu seras hors d'état. Tu seras hors de cette zone. Tu seras hors des dangers. Crois en lui. Crois au Seigneur. Il est ta puissance, il est ton assurance, il est ton protecteur, il est ton pourvoyeur. Crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je prie pour ta famille, je prie pour tes projets, je prie pour tes centres d'intérêt, je prie pour que tout se passe bien. Mon frère, ma sœur, je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue au chantier d'ennemis. Nous avons une devise, nous avons un slogan, reconstruire des vies, rétablir la foi et former des rebâtisseurs. Joins-toi à nous sur Telegram, à cette grande famille, cette grande communauté bénie, au plus 237 655 44 92 82 13. J'ai un message pour toi en ce jour. J'ai une parole pour toi. En tant qu'un instrument de Dieu, je veux parler de la part du Seigneur. Je vais te parler de la part du Seigneur. Avant tout, lisons une portion des Écritures. Lisons une portion des Écritures. Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Je lis. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole de l'Éternel, tiré des Saintes Écritures. Dieu dit ici, dans cette parole, dans cette portion des Écritures, oublie ce qui est ancien. Je prépare quelque chose de nouveau pour toi. J'aimerais te dire, oublie ce qui est ancien. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie et cette chose est sur le point d'arriver et tu vas connaître cette chose.
Le Seigneur va mettre un chemin dans le désert de ta vie et des fleuves dans la solitude. Je vais te dire, Dieu est un Dieu de nouveauté. Ce qu'il a fait hier est grand, je suis d'accord. Ce qu'il a fait hier est grand, j'aimerais te le dire. Tu ne peux voir que des blessures dans ton passé, mais j'aimerais te dire que tu es sorti de là étant vivant, étant vivante. Certains n'ont pas eu la grâce de sortir de leur passé. Ils sont enterrés, ils sont partis d'une façon prématurée. Ils t'ont traumatisé, ils t'ont troublé, mais ils ne t'ont pas détruit entièrement. Tu as encore l'espoir d'une vie meilleure. Tu as encore l'espoir des lendemains meilleurs. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, ne pensez plus aux événements passés. Il a fait des choses grandes dans ta vie dans le passé. Malgré les coups, les blessures, l'abandon. J'aimerais te dire que l'abandon même en réalité est aussi une forme de transformation. Il a éloigné de toi les hypocrites. Il a éloigné de toi les Judas avant qu'ils ne te vendent au point que tu ne sois à une croix. Ils t'ont vendu avant le temps. Ils se sont démontrés avant le temps. Et tu as eu le temps de partir. Ils pouvaient te vendre et tu te retrouves en train de partir, en train de mourir. Tu as eu le temps de t'en aller loin d'eux. Tu as eu le temps de t'en aller loin d'eux. Avec la trahison, tu as su qui étaient tes véritables amis et qui étaient des imposteurs, des indiques, ceux qui travaillaient pour le compte de l'ennemi. Tu es sorti de là vivant. Dieu a fait de grandes choses pour toi dans le passé. J'aimerais te dire. Et même si tu n'as eu que des larmes en ce qui concerne ton passé, je viens te dire que ne considère plus ce qui est ancien parce que le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Dieu est grand. Il est le Dieu de nouveauté. Ce qu'il a fait pour toi hier est grand, mais j'aimerais te dire, et même si tu penses qu'il n'a rien fait pour toi hier, je vais te dire que ce qu'il veut faire aujourd'hui est encore plus grand. Ce qu'il veut faire aujourd'hui est alors grand, sera alors grand. J'aimerais te dire que le plus grand obstacle à ton avancement, ce n'est pas les démons, mais c'est toi-même. Toi-même qui te laisses encore dominer par la chair. Et quand je dis, dans le sens de mon message, ce sont ces souvenirs du passé-là, ces blessures, ces échecs, ces règles qu'on t'a imposées, ces paroles qu'on t'a imposées, ces paroles de malédiction, ces regrets, ces succès anciens même. Certains sont nostalgiques au point qu'ils s'attachent au passé. Ils ne veulent plus avancer. Certains ont perdu tout courage. Qu'est-ce qui te fait pleurer chaque jour? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à abandonner? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à oublier? On t'a dit que tu ne t'en sortiras jamais. Et aujourd'hui, tu n'as toujours rien entre les mains. J'aimerais te dire, oublie ce qui est ancien. 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 Le passé est une arme entre les mains du diable pour détruire ton présent. Dieu, c'est le Dieu du présent. Il dit, je suis, je m'appelle, je suis. Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour toi. Si tu n'as connu que des saisons difficiles, le Seigneur veut te donner une saison où tout sera facile, une saison de faveur, une saison d'opportunité, une saison où tu peux même te déplacer, voyager, pourquoi pas. Oublie le passé pour contrôler ton présent, pour saisir ton présent. Oublie le passé. Dieu ne te demande pas d'oublier ton histoire, non. Dieu ne veut pas formater ta mémoire, non. Mais il ne veut plus que tu vives dans le passé. Il ne veut plus que tu subisses les conséquences du passé, les conséquences d'une relation brisée, des fiançailles qui se sont mal terminées, l'abandon, le rejet, les trahisons, les blessures, les échecs, les mauvaises paroles. Est-ce que tu es prêt à abandonner? Tu ne peux pas tous les jours prier pour une vie meilleure, prier pour un avenir meilleur, mais tu es toujours attaché au passé. Tu restes attaché à ce que Dieu a déjà fini. Tu restes attaché à une page qui a déjà été tournée. Dieu a dit une chose à Samuel. Et c'est ce que le Seigneur te dit aussi aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel,
Quand cesserais-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Tant que Samuel pleurait le passé, il ne pouvait pas oindre David. Il y avait David qui arrivait, qui allait faire mieux, qui deviendra le plus grand roi d'Israël. Samuel était là à pleurer sur Saül. Il faut lâcher prise. Tu peux être là en train de pleurer sur un business qui a échoué. Alors que le Seigneur prévoit pour toi quelque chose de mieux, de meilleur au Canada. Quelque chose de meilleur, un nouveau, un Canaan. Tu peux être en train de regretter l'Égypte alors que la terre promise, là-bas il y a le miel, il y a le lait, il y a tout ce qui est nécessaire pour toi. Tu peux être en train de pleurer sur une relation alors que la meilleure épouse, l'épouse de ta destinée, l'époux de ta destinée t'attend. Tant que tu pleures sur cette relation, la nouvelle ne peut pas s'ouvrir. Tant que tu pleures sur ce business qui a même déjà échoué, le nouveau ne peut pas venir. Samuel pleurait sur Saül. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Quand est-ce que tu vas cesser de pleurer sur certaines personnes, de pleurer sur certaines choses? Le Seigneur a rejeté ces choses afin qu'il ne t'accompagne plus dans ta vie. Il ne t'accompagne plus sur le chemin. Tant que Samuel pleurait le passé, pleurait Saül, il ne pouvait pas oindre David. Il y a les bénédictions que tu ne verras pas tant que tu ne tournes pas la page. Il y a des relations que tu ne connaîtras pas tant que tu ne te sépares pas de cette relation qui n'a pas marché. Certains ont fait plusieurs fiançailles et ont fini par trouver l'époux. On finit par trouver l'épouse. Aujourd'hui, sont heureux dans leur foyer. On dit souvent, mieux vaut 1000 fiançailles, 100 fiançailles échouées qu'un mariage raté. Il y a des bénédictions pour toi. Comment est-ce que le présent sera heureux? Comment est-ce que le présent va s'installer? Comment est-ce que le présent te rendra tout le bonheur, la dignité qui t'est due quand tu es attaché au passé? Ce que tu refuses d'oublier, ce que tu refuses de lâcher, ce que tu refuses de dire non, peut t'empêcher de voir ce que Dieu veut faire de nouveau dans ta vie. Lâche Saül. Lâche Saül. David est en train d'arriver. Lâche Saül pour aller oindre David. Samuel avait oint Saül. Et il pleurait encore. Il s'attachait encore. Des fois, nous savons que certaines choses ne marchent pas selon la volonté de Dieu dans nos vies, mais on est attaché. Saül ne marchait plus selon la volonté de Dieu. Il fallait que Samuel lâche pour un roi nouveau, lâche pour oindre une nouvelle personne. Je prie pour que Dieu te donne la force. Je prie pour qu'il te donne la force. Le Seigneur te dit dans ce passage de référence, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que tu ne vas pas connaître cette chose? Tu vas connaître cette chose. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Même si tu ne vois pas encore spirituellement, ça a déjà commencé. Dans le désert de ta vie, Dieu veut tracer un chemin. Toi qui ne vois rien, qui n'a rien entre les mains, qui est pauvre, qui ne produit pas, qui n'a rien véritablement, que du désert dans ta vie, un désert grand, un désert à perte de vue. Le Seigneur veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Le Seigneur veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Cette chose est sur le point d'arriver. Il va mettre un chemin dans le désert. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Ne considère plus les paroles de malédiction qu'ils ont prononcées sur ta vie. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas bête. Tu es belle. Tu es beau. Tu t'en sortiras. Tout ira bien. Tant que tu es attaché au Seigneur. Et moi, je le sais. Que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Je prie pour que Dieu te parle, que tu entendes paisiblement, audiblement la voix du Seigneur. Dans le désert de ta vie, le Seigneur veut tracer un chemin. Dans la solitude de ta vie, Dieu veut faire jaillir des fleuves. Toi qui es seul, attaché à double corde par le célibat. Le mariage est ton partage.
Le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Tu ne seras plus seul. Tu ne marcheras plus seul. Toi qui n'as personne, pas une épaule sur laquelle pleurer, pas un ami à qui te confier. Dans les difficultés de ta vie, tu ne trouves même pas un frère. Sur ton chemin, tu n'as même pas rencontré le bon samaritain ou le bon samaritain ne t'a pas rencontré. Les choses changent à partir de maintenant. Les choses changent à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que des choses nouvelles dans ta vie, que des choses nouvelles dans ta vie, le mariage dans ta vie, le visa dans ta vie, le travail dans ta vie. Rien de bon ne peut sortir de Nazareth. C'était ça le passé. C'était ça le passé. Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Nazareth n'avait rien produit de bon. Ça, c'est les paroles des hommes. On se rend compte qu'il y a tellement de bonnes choses à Nazareth. Marie était une bonne personne. Joseph était une bonne personne. Et voilà Jésus, le Messie qui est sorti de Nazareth. Rien de bon ne peut sortir de ta famille. Ça, c'est le passé. Le Seigneur te dit, oublie les événements passés, oublie les blessures passées, oublie les trahisons passées, oublie les troubles passés, oublie la maladie passée, oublie les attaques passées. Le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Ne considère plus ce qui est ancien. Une bonne nouvelle sortira de ton côté. J'ai grandi une grande partie de ma vie sans bonne nouvelle. On savait que j'étais anéanti. On savait que j'étais épuisé. On savait que même s'il y avait de l'espoir, cette longue année passée dans la maladie, la solitude, les échecs, les trahisons, le trouble, on finit par m'anéantir. On savait que j'étais un cadavre. J'étais un mort vivant. Je n'étais rien jusqu'à ce qu'une bonne nouvelle sorte de mon côté. Le voilà, il est où? Il est aux États-Unis. Je n'ai averti presque personne. Ce jour à l'aéroport, il n'y avait presque personne. Juste quelques personnes qui m'est proches. Ils ont commencé à m'appeler. Quand je postais même un petit truc sur mon statut WhatsApp, à peine quelques personnes. Mais, en quelque temps, tout mon répertoire, dès que je pose quelque chose, tout le monde regarde. Une bonne nouvelle est sortie de mon côté. Et ce n'est pas la seule nouvelle. Ce n'est pas la seule nouvelle. Le Seigneur sortira encore de bonnes nouvelles de mon côté. J'aimerais te dire, le Seigneur, il y aura de bonnes nouvelles de ton côté. Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Jésus-Christ est sorti de Nazareth. Rien de bon ne peut sortir de la maison de ton Père. Tu sortiras de la maison de ton Père. Rahab, une prostituée, a sauvé la maison de son Père. Une chose nouvelle dans ta vie. Tu ne seras plus seul au nom de Jésus. Tu seras entouré cette fois-ci de bons amis. Tu ne seras plus seul dans ton appartement. Tu vas trouver la femme de ta vie. Tu trouveras l'homme de ta destinée. Ce que Dieu promet ici, dans ce passage biblique, est clair. Le désert devient un passage. Le désert devient un passage. Ils te voient dans le désert, ils savent que tu es anéanti. Mais j'aimerais te dire, ton désert est un passage. Ton désert est un passage. Plusieurs sont passés par le désert pour devenir des grands. Le désert même est un bon chemin. Certains tombent au désert, certains quittent du désert pour entrer à Canaan. Ils ne savent pas que ton désert est un passage. Ils ne savent pas que ton chômage est un passage. Tu trouveras le meilleur emploi, un salaire qui va venir compenser tout le temps perdu dans le chômage. Ils ne savent pas que ton célibat est un passage. C'est en train de te former pour que tu sois cette femme, bonne femme vertueuse de foyer, cet homme de foyer. Ton désert est un passage. Des années sans bonnes nouvelles, c'est un passage. Alors que de bonnes nouvelles pleuvent dans ta vie. Que de bonnes nouvelles pleuvent dans ta vie. Le Seigneur te promet de transformer ton désert. Ton désert deviendra un passage. Ce qui est impossible deviendra possible dans ta vie. Cette parole est claire. Isaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Cette parole est pour toi. Le Seigneur transforme ta solitude en source. En source. Toi qui es seul, qui pleure seul, qui marche seul, toi cette femme, qui pleure seul, qui résout seul ses problèmes, qui pleure seul sur les difficultés de la vie. Tu ne seras plus seul. Le mariage sera ton partage. Tu auras un époux. Mon frère, tu auras une épouse. Ensemble, vous allez partager vos joies. Ensemble, vous allez réfléchir. Même s'il y a des larmes, ensemble, vous allez pleurer. Tu ne seras plus seul. Et vous ne serez plus seul dans ce couple. Vous aurez des enfants. Il fait une chose nouvelle dans ta vie. Il fait une chose nouvelle dans ta vie.
le Dieu en qui tu crois, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, il te dit qu'il veut faire une chose nouvelle. Je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Reçois une saison nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce, reçois la faveur. Reçois la faveur. C'est le Seigneur qui te le dit. Hier, nous avons prié pour que des portes s'ouvrent. Nous avons prié pour que le Seigneur place une porte. Et le Seigneur a dit, je place une porte que personne ne peut fermer. Le Seigneur place une saison que personne ne peut détourner. Une prophétie est attachée à ta vie et elle arrivera à son terme. Elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te parle d'une chose nouvelle, d'un changement radical qui va surprendre plus d'une personne. Le Dieu ne te parle pas d'une simple amélioration, des nouvelles qui viendront tout simplement et s'en iront. Non, des nouvelles actives, des nouvelles remplies des actes, remplies de présent. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Lâche le passé, ma sœur. Tu vas connaître. Prépare ton cœur à toucher à ton miracle. Prépare ton cœur à toucher à ton mariage. Prépare ton cœur à toucher à ton salaire. Prépare ton cœur à signer ton contrat de travail. Prépare ton cœur à recevoir des clients dans cette entreprise, dans ce business que tu as lancé. Prépare ton cœur au succès. Prépare ton cœur au bonheur. Prépare ton cœur à gérer un compte bancaire rempli, fourni. Prépare ton cœur à la réconciliation. Prépare ton cœur à l'amour. Jusqu'ici, tu sens qu'on ne t'a pas aimé. J'aimerais te dire, Dieu t'a aimé et il t'a aimé le premier. J'aimerais te dire, il va t'envoyer un homme qui va t'aimer. Il va t'envoyer une femme qui va t'aimer. Il va t'envoyer des amis, des enfants. Il va t'envoyer des personnes qui vont t'aimer. Il va t'envoyer des Jonathan. Jonathan aimait David comme sa propre personne. Il était prêt à mourir pour David. Tu trouveras des Jonathan. Tu trouveras des amitiés nouvelles, des relations nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois attentif. Le Seigneur dit, ne la connaîtrez-vous pas? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est pour te dire, sois attentif. Est-ce que tu seras attentif? Le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu seras attentif? Et moi, je te dis, sois attentif. Il te dit, Ésaïe chapitre 43, verset 19, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Sois attentif. Est-ce que tu seras attentif à ce que le Seigneur est en train de faire? Est-ce que tu es attentif à ce qu'il est en train de faire? J'aimerais te dire, plusieurs passent à côté de la saison nouvelle parce qu'ils attendent Dieu là où Dieu n'est plus. J'aimerais te dire, Dieu n'est plus dans ton passé. Il t'a délivré hier, tu es sorti de là vivant. Aujourd'hui, il veut de la joie sur ton visage. Tu es sorti de là vivant, mais en larmes. Tu es sorti de là blessé, mais vivant. Aujourd'hui, il veut de la joie sur ton visage. Il veut qu'aucune cicatrice ne se voie encore, sauf si c'est pour témoigner pour la gloire de son Saint-Nom. Sois attentif. Sois attentif. Une bonne nouvelle est ton partage. Une bonne nouvelle est en route. Une prophétie est en marche. Sois attentif. Ne change pas de position. Sois attentif. Sois attentif. Et quand je dis ne change pas de position, c'est si tu es en ce moment sur la nouvelle position. Et si tu es encore sur le passé, il te dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien au verset 18. Alors si tu es sur l'ancienne position, change de position, change de mentalité. La prophétie est en marche. La prophétie est en marche. Sois attentif, sois attentif. Toute personne qui se lèvera encore pour tenter, je dis tenter de vouloir bloquer ta vie, tenter de vouloir parler contre ta destinée, cette personne est renversée, cette personne sera renversée, cette parole est condamnée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte la mer pour aller vers le Jourdain. Tu as quitté l'Égypte, mais tu es encore en chemin. Il faut que tu continues vers le Jourdain. Ne t'arrête pas, continue. Ne t'arrête pas, prie. Ne t'arrête pas, jeûne. Ne t'arrête pas, espère. Ne t'arrête pas, aie confiance en lui. C'est ça le chemin qui va au Jourdain. Et même si tu es au désert, ne laisse pas le soleil te faire perdre la foi. N'oublie pas que la manne est en train de tomber du ciel et que cela montre que Dieu est avec toi.
J'aimerais te dire, Dieu veut faire une chose nouvelle. Si tu as mangé la manne hier, j'aimerais te dire que le Seigneur te donne le lait, le miel de Canaan. Si tu as mangé la manne hier, il est temps que tu changes de menu. Il est temps que tu changes de menu. Le Seigneur te dit, tu goûteras autre chose. Le Seigneur te dit, tu goûteras au lait, tu goûteras au miel, tu goûteras aux meilleures provisions du pays, sur cette terre nouvelle, sur cette terre d'opportunité. Une chose nouvelle, une bonne nouvelle sera ton partage. Tu auras ce visa au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire, il faut être attentif. Les choses nouvelles de Dieu exigent une nouvelle sensibilité spirituelle. Tu étais seulement sensible par la douleur, sensible aux mauvaises nouvelles. Avant même qu'on te dise, tu savais déjà que c'est négatif. Tu savais déjà que c'est la mauvaise nouvelle. Tu savais déjà que ce n'est pas bon. Tu savais déjà que c'est positif. J'aimerais te dire, il te faut une nouvelle sensibilité. Toi qui as toujours reçu de mauvaises nouvelles, tu vas commencer à recevoir de bonnes nouvelles. Tu vas commencer à recevoir de bonnes nouvelles parce que le Seigneur fait une chose nouvelle dans ta vie. Le Seigneur te donne de l'énergie. Le Seigneur te fortifie. Le Seigneur te donne un souffle nouveau. Le Seigneur te donne un chemin nouveau. Le Seigneur te trace un chemin nouveau. Le Seigneur te donne un avenir. Une relation qui aboutira au mariage. Alors prions ensemble. Prions ensemble. Dis, je ne considère plus les événements passés. Je ne considère plus les événements passés. Dis, je ne considère plus ce qui est ancien. Mon ancienne vie brisée. Mes anciennes relations brisées. La maladie brisée. Le traumatisme brisé. La dépression brisée. L'anxiété brisée. Les douleurs brisées, les mauvais souvenirs brisés, les nostalgies brisées. Je ne pense plus aux événements passés. Je ne considère plus ce qui est ancien pour laisser ce qui est nouveau, pour laisser une chose nouvelle entrer dans ma vie. Ne sois pas un obstacle à ton propre avenir. Lâche les choses du passé, lâche cette corde, sors de cette zone de confort. Alors prions ensemble. N'oublie pas de rejoindre ma grande famille, cette grande communauté sur Telegram. Au plus 237 655 44 92 93. Esprit de Dieu descend. Je prie pour que le Saint-Esprit t'envahisse, te remplisse. Que le Saint-Esprit soit rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance d'en haut. Que les choses nouvelles se manifestent dans ta vie. Que le Saint-Esprit fasse un scanner spirituel sur ton corps, sur ta vie. Que tout ce qui n'appartient pas à Dieu, tout ce qui est l'héritage de l'ennemi dans ton corps soit brisé, soit brûlé, soit ranéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton âme soit purifiée, ton esprit, ton corps purifié, que tu sois lavé entièrement par une eau pure. Que tes déserts se transforment en chemin. Que des déserts, que des chemins se tracent dans ton désert. Que des fleuves coulent dans ta solitude. Une chose nouvelle dans ta vie. Que la malchance libère ta vie. Les mauvaises odeurs spirituelles libèrent ta vie. Les contaminations libèrent ta vie. Les blocages libèrent ta vie. Les paroles de malédiction n'ont plus de puissance sur ta vie. Le célibat n'a plus place dans ta vie. Les chaînes sont brisées. Les prisons sont brisées. Tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force d'oublier ce qui est derrière moi. Parce que c'est pas facile, ça je le sais. C'est pas facile, je suis passé par là. C'est pas facile, je ne peux pas te mentir. C'est pas facile, je ne peux pas parler seulement. C'est pas facile, je ne peux pas me limiter aux simples paroles. Je ne peux pas juste te dire, laisse le passé.
Prie pour que le Seigneur te donne la force de lâcher. Quand ceux que tu as aimés t'ont trahi, il sert pour certaines, les parents qui étaient censés te protéger sont ceux-là qui t'ont livré, qui étaient censés te guider, te conseiller, sont ceux-là qui t'ont trompé. Ça fait mal. Mais j'aimerais te dire, pardonne, pardonne pour ton propre bien, pardonne pour retrouver le Seigneur dans le présent, pardonne pour embrasser des choses nouvelles. Demande au Seigneur de te donner la force d'oublier ce qui est derrière toi. Je prie pour qu'il te donne la force d'oublier ce qui est derrière toi. Oublie ce qui est derrière, fonce en avant. Que le Seigneur te donne la force. Lisons ensemble une portion des Écritures. Philippiens chapitre 3. Quelques secondes, le temps de tourner quelques pages de ma Bible imprimée. Philippiens chapitre 3. Au verset 13. Philippiens chapitre 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Il fait une chose nouvelle. J'aimerais que tu fasses une chose nouvelle. Oubliez le passé, oubliez ce qui est en arrière. Frère, Philippiens chapitre 3, verset 13. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je me suis permis de lire le verset 14 pour notre édification. Toi aussi, tu dois faire une chose nouvelle. J'ai toujours dit et je le redis encore, Dieu ne peut pas te bénir sans toi. J'ai toujours dit et je le dis encore, le diable ne peut pas te faire du mal sans toi, puisque c'est à toi qu'on fait du mal. C'est toi qu'on bénit. Toi aussi, tu as ta part de travail. Ce que le Seigneur t'appelle à faire aujourd'hui, c'est de faire comme l'homme de Dieu. Je fais une chose nouvelle. J'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Alors, lâche le passé. Lâche le passé, lâche le passé, lâche le passé. Je prie pour la guérison émotionnelle. Je prie pour la guérison, toi qui as été traumatisé. Je prie pour la guérison, toi qui es dominé par la dépression. Je prie pour la guérison, toi dont l'anxiété a pris position dans ta vie. Je prie, toi qui as des problèmes de nerfs, l'hypertension. Aujourd'hui, c'est le diabète. Aujourd'hui, c'est un cancer, une maladie, un traumatisme. Parce que ta vie a été traumatisée. Ça fait partie des preuves visibles que ta vie véritablement a été traumatisée. Que le Seigneur ait pitié de toi. Et le Seigneur a pitié de toi. La miséricorde de Dieu t'a localisé. Dieu veut faire une chose nouvelle. Alors voilà la force. Reçois la force au nom de Jésus-Christ pour oublier le passé. Pleure mais oublie. Pleure mais oublie. Pleure mais oublie. Pleure mais lâche prise. S'il faut pleurer une dernière fois, pleure mais oublie. Pleure mais sépare-toi. Jusqu'à quand Samuel va pleurer sur Saül? Dieu a rejeté Saül. Dieu a rejeté ton passé. Dieu a rejeté ses amis. Dieu a rejeté ce fiancé. Dieu a rejeté cette fiancée-là. Dieu a rejeté ces personnes autour de toi. Dieu a rejeté cette entreprise que tu as dressée là. Dieu a rejeté ce business. Il faut que tu lâches. Samuel doit arrêter de pleurer sur Saül pour que David s'installe, pour oindre David. Arrête, tu es Samuel, arrête de pleurer sur le passé, arrête de pleurer sur les anciennes choses pour oindre les nouvelles choses, pour accepter les nouvelles choses. Samuel a arrêté finalement de pleurer et il a oint David. Et David est devenu le plus grand roi d'Israël. J'aimerais te dire, arrête de pleurer sur le passé. Arrête de pleurer sur ce fiancé qui t'a trahi. Arrête de pleurer sur les choses passées. Arrête de pleurer sur les anciennes amitiés. Arrête de pleurer sur les échecs passés. Arrête de pleurer pour embrasser la chose nouvelle que Dieu te donne, les personnes nouvelles que Dieu te donne. Et voilà, ces personnes
deviendront les personnes que tu as toujours rêvé d'avoir dans ta vie. Cette activité nouvelle deviendra ce qui va faire ta stabilité, ton indépendance financière. Arrête de pleurer sur ta nation. Arrête de pleurer sur ta nation. Si tu continues là, tu vas finir par te trouver dans la rue, dans les affaires politiques. Tu peux recevoir une balle perdue. Si c'est trop dur dans ton pays, si c'est trop dur dans ce Cameroun, trop dur dans cette Côte d'Ivoire, arrête de pleurer. À force de pleurer, tu finiras dans la rue et tu peux te retrouver en train de faire ce qui est interdit par la loi. Tu peux te retrouver en prison. Arrête de pleurer. Si cette terre n'est pas ta terre de bénédiction, Dieu a rejeté cette terre pour le moment. Dieu a rejeté cette ville. Arrête de pleurer et déménage. Arrête de pleurer, va au Canada. Arrête de pleurer, va t'installer aux États-Unis. Arrête de pleurer, va saisir d'autres opportunités. Si tu n'arrêtes pas de pleurer, tu ne seras pas concentré, tu ne pourras pas accepter ce nouveau lieu, ce Canaan que le Seigneur ouvre pour toi. Il y a des temps qu'il faut partir même avant de revenir. Il y a des temps où on part, on ne revient plus jamais. Il y a des amis qu'on quitte pour un temps avant de revenir. Il y a des fois on se déconnecte même de sa famille pour un temps stratégique avant de revenir. Il faudra le savoir. Il faudra le savoir. L'énergie que tu gaspilles dans la rue, les réseaux sociaux, tous les jours, ta connexion, en train de voir tel doit quitter le pouvoir et tout. Concentre-toi déjà à chercher ton argent. Pendant que tu es sur les réseaux sociaux, d'autres sont à l'aéroport en train de prendre l'avion pour aller saisir de nouvelles opportunités. Certains sont partis comme ça. C'est eux-mêmes qui sont même revenus mettre de l'ordre dans leur pays. On a vu des gens partir, revenir être des ministres, partir, revenir être des directeurs, partir, revenir être des médecins et ont contribué au développement de leur pays. Arrête de t'attacher au passé. Si tu veux véritablement que Dieu fasse que quelque chose de nouveau s'installe dans ta vie. Elle est partie et tu es toujours en train de pleurer. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, tu es toujours. Comment est-ce que Dieu te donnera une femme? Comment est-ce qu'il te donnera un véritable époux? Comment est-ce qu'il te permettra une nouvelle rencontre quand toi-même tu n'es pas connecté? Il ne peut pas le faire sans toi. Alors faire une chose nouvelle. Oublie ce qui est en arrière. Porte-toi vers ce qui est en avant. Oublie le nom même de certaines personnes qui t'ont blessé. Il est temps d'oublier leur nom. Ça tue, ça gaspille de l'espace dans ton disque dur. Alors que le Seigneur t'ouvre les yeux pour discerner ce qu'il fait de nouveau dans ta vie. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour discerner, pour voir ce qu'il fait de nouveau dans ta vie. Tellement certaines regardent le passé, qu'ils ne sont pas en train de voir les choses nouvelles dans leur vie. Tellement certaines pleurent les relations passées, qu'ils ont laissé passer la véritable femme, le véritable mari. Dieu veut une nouvelle rencontre dans ta vie. Dieu fera une nouvelle rencontre dans ta vie. Tu ne vas pas demeurer célibataire. Les gens ne vont pas venir te décevoir, jouer avec tes sentiments tous les jours. Cette fois-ci, c'est une rencontre nouvelle. C'est une rencontre qui changera le cours de ton existence. C'est une rencontre qui aboutira au mariage. Cette fois-ci, c'est une réconciliation qui apportera la paix dans ton foyer, la paix dans ta famille. Ce n'est pas une réunion de trop. Ce n'est pas un pardon de trop. C'est quelque chose de nouveau. Il fait une chose nouvelle dans ta vie. Prie avec moi. Seigneur, trace un chemin dans mon désert. Seigneur, trace un chemin dans mon désert. Seigneur, trace un chemin dans mes finances. Seigneur, trace un chemin dans mon foyer. Seigneur, trace un chemin dans ma famille. Trace un chemin dans mon pays. Trace un chemin dans ma santé. Trace un chemin dans ma carrière. Trace un chemin dans mes ambitions, dans mes projets. Que le Seigneur trace un chemin dans ton désert. On pense que tu es ruiné. On pense que tu traverses des périodes difficiles. Parce qu'on voit le désert alors qu'il y a un chemin. Est-ce que tu sais que même en mer, il y a un chemin? Même en l'air, il y a un chemin. En l'air, il y a un chemin. On peut voir l'avion en l'air, on croit que l'avion est perdu alors qu'il est sur un chemin. On peut voir un bateau en mer, on pense qu'il navigue à vue alors qu'il est sur un chemin. Il te voit dans ce désert. Il pense que tu es perdu, traumatisé dans ce chômage, dans ce célibat, dans ces déceptions. Le Seigneur fait une chose nouvelle. Il trace un chemin dans ton désert. Il trace un chemin dans tes finances. Tu es endetté, n'est-ce pas? Tu es endetté, n'est-ce pas? C'est ton désert financier, n'est-ce pas? Le Seigneur trace un chemin. Tu sortiras de là, les dettes remboursées. Tu sortiras de là et c'est toi maintenant qu'on va devoir.
Prie, dis Seigneur, fais jaillir un fleuve dans les lieux secs. Fais jaillir un fleuve. N'oublie pas le passage biblique de base, des références qui est l'appui de mon intervention de ce jour. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Je relis pour toi. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur, mets un chemin dans mon désert. Seigneur, j'accepte ce chemin dans mon désert. Parce que le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Accepte par la foi. Accepte en lâchant le passé. Dis Seigneur, je lâche le passé. Je lâche les choses anciennes. Et même si Dieu a fait des choses grandes dans ta vie hier, j'aimerais te dire que c'est le Dieu de la nouveauté. Il veut aujourd'hui faire des choses encore plus grandes. Le Seigneur veut t'étonner. Le Seigneur veut faire pleurer tes ennemis. Tu as trop pleuré, il veut faire pleurer tes ennemis. Il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps de tes ennemis de pleurer. C'est le temps de connaître les mauvaises nouvelles. Tu as passé des nuits sans dormir parce qu'on te traumatisait dans tes rêves. Les cauchemars par-ci, par-là. Même la nuit, tu n'avais pas de repos. Dans tes draps, tu ne faisais que pleurer au point que tu as mouillé ton lit. Tu étais couché sous tes propres larmes. Ta maison inondée, on pensait que c'est l'eau. C'est une fuite de Pombéry, alors que ce sont tes larmes. Marchant dans tes propres larmes. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que cela s'arrête. Le Seigneur veut faire une chose nouvelle. C'est ta saison de joie. C'est ta saison de joie. À chacun de tes anniversaires, il n'y avait que des larmes. Parce que quand tu regardais ton passé, ton parcours, il n'y avait rien de bon. Échec, abandon, rejet, malchance, blocage, liens familiaux. Ton anniversaire prochain sera célébré dans la joie. Il y aura des victoires à célébrer. Il y aura des choses à dire. Il y aura un discours à prononcer. Que le Seigneur trace un chemin dans ta vie. Qu'un fleuve coule qui renouvelle ta foi, ta joie, ta paix, tes projets. Que tes projets endormis reprennent vie. La vie t'a tellement brisé que tu as dit que, hey, moi qui rêvais aller au Canada là, je n'arrive même pas à quitter mon village pour aller m'installer à la capitale. Je n'arrive même pas à m'en sortir dans la capitale de mon propre pays. Bon, ça va, je ne vais plus jamais voyager. La vie t'a tellement traumatisé que toi-même, tu as baissé tes projets. Moi, j'ai vécu ça, hein. J'ai vécu ça. Je vous assure, j'ai vécu ça. Quand j'ai ri là, vraiment, c'est pour ne pas pleurer. Quand j'ai ri là, c'est parce que j'ai oublié ce qui est en arrière. Je fonce vers ce qui est en avant. En réalité, c'est des rires pour cacher, c'est des rires pour refuser de me souvenir de ces choses. La vie m'avait tellement brisé que moi-même, j'ai baissé mes rêves. Toi qui es arrivé avec tes diplômes, avoir un bon salaire, toi-même tu comprends maintenant qu'il faut prier pour avoir le SMIC. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a délivré. Je remercie parce qu'il me délivre encore. Je remercie parce que chaque jour, il fait une chose nouvelle dans ma vie. J'aimerais te dire que chaque jour, le Seigneur fait une chose nouvelle dans ta vie. Je prie pour que tu aies cette sensibilité spirituelle, que tu regardes les choses d'une façon différente, nouvelle maintenant. Je prie pour que la chose nouvelle que le Seigneur veut faire, que ta nouveauté efface ta honte, que ta nouveauté efface ton retard, que ta nouveauté vienne rattraper ton retard. Une seule bonne nouvelle, amis KO, mes ennemis. On les a dit, Hervé, l'apôtre, est aux États-Unis. Rien que cette nouvelle, c'est 20 ans de retard dans ma vie. Être aux États-Unis, ce n'est pas donné. Les gens qui sont même en France, ils prient pour entrer aux États-Unis. C'est le plus grand pays du monde. Le Seigneur te donnera une nouvelle qui va rattraper 20 ans d'années qu'on t'a volé, 20 ans d'années, qui va écraser 20 ans de mauvaises nouvelles. Tu n'as jamais trouvé un bon travail. Cette fois-ci, tu trouveras un travail, tu seras 4. J'ai prié pour une dame, je me rappelle. J'ai dit, toi, tu seras 4 d'entreprise. Non, je n'ai pas la qualification, c'est vrai, je travaille, oui, je peux trouver mon boulot. Tu seras 4. Et je vous assure, elle pensait que c'était la blague.
Elle était saturée, c'est les employeurs qui venaient vers elle. Jusqu'elle me dit, bon, on va réfléchir, on m'appelle en Côte d'Ivoire, on m'appelle par-ci, parce qu'elle est en Europe, on m'appelle, c'était grave. Les ONG même, les organisations internationales, les multinationales. Il dit, maman, je ne suis pas des pasteurs qui connaissent tout. J'ai prié, toi maintenant avec ta carrière et tout, toi me regarde. On l'appelait même dans le social, comme elle aime bien aider, je ne sais pas, elle a ce côté-là aussi. Son patron a dit, toi, je te mets cadre. On va te former pendant 3 mois pour que tu diriges ce département. On a formé cette femme pendant 3 ans pour qu'elle dirige ce département. Ceci est ton partage. Connecte-toi à cette grâce. Un amen, tu es connecté à cette grâce. La bonne nouvelle qui viendra dans ta vie. Toi qui es resté longtemps dans le célibat, ils ont vu comme un désert, il y avait un chemin. Celui qui viendra là, c'est pour t'épouser rapidement. Celui qui viendra là, il va accélérer les choses. Celui qui viendra va passer par tout le processus. Il ira voir tes parents, il ira voir le pasteur, il ira voir le maire. Les hommes seront témoins de ton mariage. Tes ennemis n'auront que les larmes pour pleurer. Et dès que tu vas te marier, là, quelques temps après, la même saison qui va suivre, tu auras déjà un enfant. Après, tu auras un autre enfant. Je prie même, si tu es en Afrique même, après ça, même, vous allez voyager, allez vous installer au Canada ou en France. Cette saison viendra te faire oublier toutes les saisons sèches, toutes les saisons difficiles, toutes les saisons troubles que tu as connues dans ta vie. Reçois au nom puissant de Jésus. Que la nouveauté du Seigneur vienne effacer ta honte, viens effacer ta honte, viens effacer ta solitude, viens effacer tes retards, viens effacer tes blocages, viens effacer tes larmes, viens te consoler. Dieu n'est pas limité par ton passé. Toi-même ne te limite pas. Ne laisse pas le passé te limiter. Ne laisse pas ce qu'ils ont dit te limiter. Jésus-Christ écrivait. On est venu dire, Moïse a dit, la loi de Moïse dit, la loi dit que celle-ci elle mérite la mort, elle a fait ceci, elle a fait cela. Pam, Jésus lui l'écrivait. Moi je dis, le Seigneur dit dans ta vie, si tu as été prostitué, tu as fait du mal, tu as mené une sale vie, le Seigneur dit qu'il te pardonne. Ils disent que tu mérites la mort. Lui dit, va et ne pêche plus. Une chose nouvelle, le pardon. Toi qui as péché, toi qui n'as pas été la victime, mais le coupable, la coupable, c'est toi qui as brisé tes propres relations de fiançailles. Tu as trompé des hommes, tu n'as pas été une bonne femme. Même dans ce foyer, tu n'es pas stable. Même dans ce foyer, tu n'es pas stable en tant qu'un homme. Tu n'es pas stable en tant qu'une femme. Tu as fait beaucoup de mal. Tu as mis les mains partout, chez les marabouts, dans tous les coins. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Tu as blessé des personnes. Le Seigneur te pardonne. Il fait une chose nouvelle. Il te pardonne. Sa grâce te couvre. Tu ne mérites pas. Lui, c'est sa grâce qui te couvre. C'est sa miséricorde qui parle. C'est son amour qui s'exprime. Il t'a aimé. Il t'aime et il dit qu'il te pardonne. Là où il te condamne, Dieu te pardonne. Là, ils veulent ta chute parce que tu es coupable. Dieu te pardonne et te t'ouvre de nouvelles portes, te donne l'opportunité d'aller de l'avant. Reçois la grâce du Seigneur. Que la grâce du Seigneur couvre ta vie. Oublie ton passé. Tu étais prostitué, oublie. Tu as fait du mal, oublie. Oublie. Lâche ton passé. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle. Oublie, oublie, oublie et avance. Promets de ne plus recommencer. Promets au Seigneur de ne plus recommencer. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas limité par ton passé. Dieu n'est pas limité par ton passé. Rahab même était une prostituée. Elle a reçu, Rahab, elle a reçu le mandat, l'autorisation d'habiter avec les enfants d'Israël. Par la foi en Jésus-Christ. Ils étaient des lépreux, abandonnés, rejetés, isolés de la société. Ils ont été purifiés et ont reçu l'autorisation de se réintégrer.
Tu reçois l'autorisation de te réintégrer. Tu reçois l'autorisation d'entrer dans la société. Ils t'ont exclu. Ils t'ont mis de côté dans la famille. Ils t'ont mis de côté parce que tu n'as pas d'argent. Ils t'ont mis de côté parce que tu es même méchant. Je prie et je déclare, le Seigneur te donne un cœur nouveau. Le Seigneur te donne un cœur nouveau. Ce cœur de pierre est transformé en cœur de chair. Désormais, tu es sensible à la parole de Dieu et tu marches selon sa volonté. Dieu n'est pas limité par ton passé. Ce qui prépare pour toi est plus grand que ce que tu as perdu. Alors reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Les temps que le Seigneur prépare pour toi, la saison qu'il prépare pour toi est plus grande que les saisons passées. La saison que le Seigneur prépare pour toi est plus grande que les saisons passées. Alors ne regarde plus en arrière. Regarde en avant. Dieu est déjà en train d'ouvrir un nouveau chemin devant toi. Est-ce que tu es prêt? Je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt pour une saison nouvelle? Est-ce que tu es prêt pour recevoir de bonnes nouvelles? Est-ce que tu es prêt pour témoigner? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour tomber enceinte, pour porter cet enfant? Est-ce que tu es prêt pour porter cet anneau, cette bague de mariage? Est-ce que tu es prêt pour signer tes papiers de terrain, de maison? Est-ce que tu es prêt pour recevoir ton visa? Est-ce que tu es prêt pour recevoir ton contrat de travail et signer? Est-ce que tu es prêt pour entendre que oui, on t'engage, tu commences lundi? Est-ce que tu es prêt pour recevoir de bonnes nouvelles? Est-ce que tu es prêt, toi qui as toujours reçu de mauvaises nouvelles? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi, je suis prêt. Je suis prête pour les choses nouvelles. Je suis prêt pour les nouvelles choses. Je suis prête pour les choses nouvelles que Dieu prépare dans ma vie. Que Dieu prépare dans ma vie. Alors reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi n'a plus de force en ce moment. Ton passé n'a plus de force en ce moment. Les liens familiaux, les retards, la procrastination, la stagnation, ces mauvais esprits, ces démons déchus n'ont plus de force en ce moment. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, agis. Agis, Saint-Esprit. Agis. Agis, Saint-Esprit. Agis. Agis. Agis, agis Saint-Esprit, agis, agis, agis. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu as dit que tu prépares une chose nouvelle dans la vie du frère, dans la vie de la sœur. Je sais que tu es un Dieu qui ne ment pas. Agis Seigneur, agis, 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 agis. Fais toutes choses nouvelles, fais toutes choses bonnes. Remplis, 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 remplis Saint-Esprit les dons. Le talent, la bénédiction, remplit la vie du frère, remplit la vie de la sœur, de bonnes nouvelles, de joie, de bonheur, de paix, de réussite, de prospérité, de santé, le mariage. Agis, agis Seigneur, agis, qu'il pleuve, que les écluses des cieux s'ouvrent et que ta bénédiction tombe comme une rosée sur la vie du frère, sur la vie de la sœur. Agis. Agis, agis Seigneur, agis Seigneur, agis, 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 agis Seigneur, agis Seigneur. Saint-Esprit, agis, rends ministère, 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 rends ministère. Une saison nouvelle, la délivrance. Une saison nouvelle, le travail. Une saison nouvelle, le mariage. Une chose nouvelle, la guérison. Une chose nouvelle, la liberté financière, l'indépendance financière. Une chose nouvelle, la croissance spirituelle. Une chose nouvelle, l'obéissance à la parole de Dieu. Une chose nouvelle, loin du péché. Une chose nouvelle, marcher dans la dignité, en toute intégrité. Une chose nouvelle, la méditation quotidienne des Saintes Écritures. Une chose nouvelle, une vie nouvelle. La victoire dans tous les domaines de la vie. Une chose nouvelle, une porte nouvelle, une opportunité nouvelle. Le Seigneur te donne, le Seigneur te donne,
Reçois. Reçois au nom de Jésus, 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 reçois la sagesse et l'intelligence. Reçois de te calmer, reçois de te saisir, reçois la maturité. Une chose nouvelle, ton comportement change. Plus de réactions impulsives, excessives. Tu réagis en toute maturité. Que le Seigneur te bénisse. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Alors, rejoins ma grande famille sur Telegram. Pas tout simplement au plus 237. Pas tout simplement envoyer un message sur Telegram même. Enregistre le numéro, tu envoies un message par Telegram. Et je vais t'envoyer les liens de notre canal. Le canal, c'est pour les enseignements et le groupe, c'est pour déposer les sujets de prière le lundi, pour les témoignages et le samedi à 21h45 heure du Cameroun, nous avons un culte en ligne, un culte d'adoration et d'intercession en ligne, uniquement sur Telegram. Et certains programmes se passent uniquement sur Telegram. Donc rejoins cette grande famille. Voilà une chose nouvelle dans ta vie. Voilà un groupe, une communauté nouvelle dans ta vie. Voilà une chose nouvelle que le Seigneur fait. Te connecter à un homme de Dieu qui est vrai. Te connecter à la vérité de l'évangile. Te connecter à la spiritualité chrétienne. Te connecter à la connaissance pour que tu t'éloignes de l'ignorance. Pour que tu reconstruises ta vie. Tu rétablis ta foi. Et pour que ta foi soit rétablie et tu sois formé pour devenir toi-même un rebâtisseur. Voilà une chose nouvelle. Voilà une bonne nouvelle pour toi. Alors, envoie tout simplement un message par Telegram, tu peux dire je veux les liens, tu peux écrire tout simplement Telegram, tu vas recevoir le lien et être intégré. Tu vas rejoindre notre grande famille. Que le Seigneur te bénisse.